C'est ça, le grand gourou de France, Monsieur Oussama Ammar? La leçon d'après, le chapitre d'après, c'était du coup les Américains qui lâchent les 2 bombes au Japon. Et ça, elle en a parlé en 2 secondes, tu vois, en mode oh, il y a eu 2 bombes qui ont été larguées, ça a fait des millions de morts, mais on n'en parle pas trop. C'est le plus gros crime de guerre qui a jamais eu lieu, mais on n'en parle pas trop. C'est des civils, quoi, en plus. Hein. Ouais. Et ça, je trouve, ouais, à l'époque, j'avais pas tilté, mais avec le recul maintenant, je me rends compte que les Américains, ils sont vachement présentés comme les gentils, mais ils ont fait des sacrés. Ils ont fait des dingueries. Mais pas que là-bas. Pas hein. que là-bas. Donc, t'imagines, globalement, tous les conflits aujourd'hui qu'il y a dans le monde, enfin, beaucoup, il y a quand même quelque part l'oncle. Ah non, tous, s'il te plaît, tous. Faut bien faire tourner l'appareil militaro-industriel. Hein. Sam qui est là-bas. Oui, mais Ouais. c'est parce que c'est juste le pays le plus puissant du monde. Enfin, quand l'URSS était puissant, ils étaient derrière tous les conflits aussi. Enfin, il y a un moment, on est dans un monde où à chaque fois qu'un mec est au-dessus de tous, t'as tout le monde qui veut le faire tomber. Lui, il veut garder tout le monde en dessous. C'est juste une dynamique de pouvoir. Quand l'Empire chinois était omniprésent dans le monde, ils écrasaient tout le monde. Quand l'Empire romain était omniprésent... Ça, c'est pas vraiment vrai. Hein. La Chine, elle était d'abord enfermée sur elle-même. Ils faisaient des guerres internes pour se partager le territoire. Mais bon, je suis quand même d'accord avec ce qu'il est en train de dire. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Ils écrasaient tout le On monde. dit pas qu'ils sont fondamentalement méchants, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de challenger justement l'inverse. Qui Ouais, est mais que en beaucoup fait, de personnes la- pensent la- qu'ils sont fondamentalement Ouais, mais la gentils. limite de ça, moi, ce que je vois sur Twitter, ce qui me fait beaucoup rire sur Twitter, c'est que, par exemple, en ce moment, il y a un immense discours anti-OTAN, anti-Occident sur Twitter. Et ce discours, il est toujours appuyé de dingueries racontées sur la Russie, qui sont de toute évidence des éléments de langage, des éléments de manipulation de la Russie. Je veux dire, factuellement, la Russie va pas bien, les États-Unis vont pas bien, il y a La Russie va pas bien. La Russie est la 4e puissance économique mondiale. La Russie ne va pas bien. Les États-Unis ne sont plus la première puissance. Les États-Unis, depuis les subprimes, ça ne va pas. La Chine est la première puissance économique depuis pas mal d'années. Hein. Il va nous parler de l'intelligence artificielle, alors que niveau intelligence artificielle, la Chine fait mieux que les Américains. Mais bon, il va nous dire que ça va pas bien en Russie. Il est en train de se contredire dès le début. Hein. Il vient de dire là justement que les États-Unis, c'est le pays le plus puissant. Donc le soft power américain, on y va. Hein. On crée le narratif, nous sommes les gentils, on va installer la démocratie en Afrique, en Asie, on va installer la démocratie chez Poutine parce que Poutine est un dictateur. Hein. Les États-Unis qui est un État sécuritaire, hein, le pays de l'ingérence. Hein. Et là, boum, 2 minutes plus tard, même pas, 30 secondes plus tard, on est en train de parler de la Russie qui fait des manipulations. Ah, tu viens de dire que les Américains faisaient des manipulations. Un peu contradictoire. personne qui va bien en ce moment. Mais Personne qui va bien en ce moment. Personne qui va bien en ce moment. Tu vois, si ça va mal en France, la France, c'est pas le monde. Hein. Tu vois, l'Occident, s'il va mal, l'Occident, c'est pas le monde. Hein, c'est pas le monde, tu vois. La Chine a sorti plus de 500 millions de personnes de la pauvreté, tu vois. La Russie, plus les années passent et plus sa dette diminue. En France, nous, depuis le Covid, on est le seul pays qui fait n'importe quoi, tu vois. On est le seul pays européen qui continue de prendre de la dette, quoi. Pendant que les autres pays européens font attention, les Hollandais, les Nordiques, les Allemands, hein. Et les Américains, ils ont le privilège impérial. Le privilège impérial, le dollar. Donc eux, ils impriment comme ils veulent. Faut faire attention à ce genre de discours. Lui, il faut vraiment qu'il reste dans son domaine de compétence de raconter des conneries. Hein, faire son storytelling. Parce que je ne sais pas s'il comprend bien ce qu'on appelle la dette. Hein. Les Européens et les Américains ont le privilège de la dette. Les Européens et les Français ont été suffisamment cons pour arrêter de payer le pétrole aux Russes avec du papier, c'est-à-dire qu'ils avaient du pétrole gratuitement. Hein. Les Européens ont le privilège avec les Américains et les Occidentaux de faire de la dette. Les Asiatiques n'ont pas ce privilège. Les Russes n'ont pas ce privilège. La monnaie russe, elle est qu'en Russie. Hein. C'est-à-dire que les Russes, les Asiatiques, les Indiens et j'en passe, eux sont véritablement obligés de faire du vrai capitalisme pour s'enrichir, contrairement aux Occidentaux qui, eux, vendent des bouts de papier pour espérer derrière que d'autres pays captent leur monnaie à travers les obligations d'État de ces pays. Il faut vraiment qu'il reste dans son domaine de compétence, ce mec. c'est-à-dire que les gens, ils sont pas capables d'adopter une position en mode Nuancé, ouais. les États-Unis, c'est peut-être pas si bien que ça, mais la Russie, c'est peut-être pas si bien que ça non plus. Ah oui, 100%. Et donc, en fait, t'as l'impression que tu dois choisir ton niveau de propagande et ton camp de propagande.
Mais ton camp de propagande, T'es pas obligé de choisir ton niveau de propagande et ton camp de propagande. Tu restes sage, stoïque, tu as une vision sur le monde et tu comprends parfaitement que le monde n'est pas noir ou blanc, il est tout simplement gris. Tu comprends que les Américains ont des centres d'intérêt et que les Russes ont des centres d'intérêt. Maintenant, après, à toi de voir, toi, quels sont tes centres d'intérêt. Il n'y a pas à faire partie d'une propagande ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? de toute façon, par définition, les hommes politiques essayent de raconter une Bien sûr. vision du réel qui n'est jamais réelle. Bien sûr. Après, pour être honnête, Oussama, bon, la Russie ne va pas bien aujourd'hui, sans faire le pro-russe ou quoi, hein, juste c'est des faits. La croissance économique de la Russie. Connaissant Oussama, Oussama, dès que tu parles de Poutine, il devient émotionnel en 4 secondes. Hein. On l'avait sur TikTok. Là, il va commencer à nous dire, bah non, pas du tout. Poutine. Alors que, on regarde. De 4%. Non, j'y étais il y a un mois. Mais frère, Je vois vraiment ce Ok. qu'ils ont fait en combien il y a 2 ans. combien il y a de Russes à Dubaï? Il y en a pas mal, mais ça, c'est pour une autre raison. Pourquoi? C'est pour un peu contourner Alors, les sanctions on va- mises en place par l'Occident, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'accords. on va jouer Avec un des- jeu très simple. Mhm. Je sais Quand que tu aimes jouer au jeu. Quand, quand tu rencontres un Américain, il a son argent dans quel pays? Dans l'idée, aux États-Unis, Ouais. Quand tu rencontres un Russe, c'est quoi sa seule obsession? sa seule obsession de quoi Avec son argent. D'en faire plus. Non. C'est de la sortir de Russie. Aujourd'hui, on est dans un Ouais, tu vois, regarde l'exemple, le débat. Non mais sérieux. Déjà, il y a tellement de paramètres à prendre en considération. Les Américains, leur éducation à l'école est faite de telle sorte qu'ils sont coupés du monde et qu'ils pensent qu'il faut rester en Amérique, une fois enrichis en Amérique. De deux, s'il vous plaît, les amis, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Le dollar est la monnaie internationale, ce qui n'est pas le cas du rouble. Il est normal qu'un Américain garde du dollar. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Tout le monde utilise du dollar dans le monde. Il est bien normal que tout le monde veut du dollar. Même les Russes veulent du dollar. C'est avec cette monnaie que tu dois pouvoir t'enrichir ou bien faire des transactions ailleurs. C'est pas avec du rouble. Le rouble, il reste en Russie. Qu'est-ce que c'est que cet exemple? C'est pas possible. contexte où, en effet, il y a du coup des difficultés qui sont mises en place Mais par c'est- l'Occident, qui visent, si tu C'est veux, à pas des empêcher difficultés mises en certaines. place par l'Occident. Attends. Mais tu me poses une question, regarde. C'est des Pose-lui la question de savoir si la monnaie internationale était l'euro, ou bien, non, disons le franc français, ou bien le Deutsche Mark. Si la monnaie internationale était le franc français, le Deutsche Mark, pour quelle raison est-ce que tu penses que les Américains qui font de l'argent n'auraient pas voulu un peu plus de Deutsche Mark ou un peu plus d'euros? Tu sais, c'est bizarre parce que quand tu vas en Suisse, la Suisse est carrément obligée d'acheter du dollar parce qu'il y a tellement de personnes qui font de l'argent qui veulent du franc suisse. Donc le franc suisse, à cause de la demande, ça fait que battre de l'aile, ça augmente, ça monte. Elle est carrément obligée d'acheter des actions américaines. Elle est carrément obligée d'acheter du dollar pour stabiliser sa monnaie. Qu'est-ce qu'il raconte, Oussama? Et puis t'as l'autre, là, je sais pas comment il s'appelle, qui est carrément en train de bégayer. Mais tu le déconstruis en 2 secondes, ce mec. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Punaise. comment te dire, des stratégies qu'ils essayent de mettre en place pour éviter que l'Occident commerce avec la Russie, pour mettre la Russie dans une position de difficulté. Pas mal la réponse. Il a pas tort. Aujourd'hui, on voit très bien que toutes les forces qu'ils ont mis en place pour brider la Russie à ce niveau-là, elles ont été contournées, et notamment par le biais de Dubaï. Donc il y a beaucoup de Russes qui viennent ici pour ouvrir des boîtes, pour faire un peu comme une sorte de triangle, tu vois, de commerce. Bonne réponse, il a pas tort. Et moi, je me suis un peu intéressé à ça. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce cas de figure-là. Mais crois-moi que la Russie ne s'appauvrit pas sur ça. C'est-à-dire qu'au contraire, même, ça leur a permis de développer internationalement leur économie et le business qui était à la base juste russe, avec des pays comme les Émirats, ici, donc à Dubaï, avec la Chine. Tu te rends pas compte tous les accords qui ont été passés avec... Ah oui, clairement, la Chine. C'est un truc de malade. La Chine a racheté la Russie, ouais, ça c'est sûr. Non mais Théma. mais Starfla, mais Théma, les arguments du mec, putain. La Chine a racheté la Russie. Oh là là, putain. Qu'est-ce qu'il raconte? La Chine a racheté la Russie. On rappellera quand même qu'actuellement, les terres d'Amérique sont en train d'être rachetées par les Chinois. La Chine a racheté la Russie. Non mais qu'est-ce qu'il raconte? Si tu le vois comme ça, tu peux le voir comme ça. Mais moi, si tu veux, non mais attends, si tu veux, là, il y a un moment, que ce soit les États-Unis, la Russie, etc., il y a une situation très simple. La Russie, c'est un pays qui est dirigé par un type où à chaque fois que quelqu'un lui plaît pas, il se fait buter à peu près.
À ce que je sache, Kennedy, il respectait pas les ordres de l'État profond américain. On l'a buté, hein. À ce que je sache, Donald Trump, actuellement, il est en train d'extrêmement déranger l'État profond, hein. Il est en train de se faire culbuter par l'État de New York. S'il pouvait le tuer, je pense pas qu'il se gênerait, hein. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Mais c'est le process de tous les pays du monde. Là, il va nous dire quoi, là, maintenant? Que les Américains, c'est les grands gentils, hein, et que eux, ils font pas du travail sale. Les Américains, ils déstabilisent des pays. Ils ont tenté de déstabiliser l'Afghanistan, la Syrie, Kadhafi, ils l'ont tué. La France a fait pareil avec la Côte d'Ivoire. Les Américains, ah oui, durant le Covid, ils en ont buté des présidents africains. Le président Haïti, qui a buté le président Haïti, si c'est pas l'État profond américain? Alors, c'est-à-dire que Poutine, lui, il reste dans son pays en train de bien gérer son pays. Et juste, visiblement, ça fonctionne parce que la Russie est la 4e puissance mondiale. Hein, t'as les Américains qui font des ingérences dans leur pays et hors du monde. Et là, il va nous dire que Poutine est un grand méchant loup. Oussama Hamar, dans son plus bel appareil. C'est un fait ou c'est pas un fait? Je pense que C'est faux. Donnez-moi un président que Poutine a tué récemment. En 20 ans de carrière, là, il a tué un président, il a tué un mec qui était président. Il a peut-être déstabilisé un candidat, un président. Donnez-moi un pays, là, en Occident, qui a eu le culot de tuer un président à part les États-Unis d'Amérique. Donnez-moi aujourd'hui un président qui a été assassiné, outre les États-Unis d'Amérique, en Occident, ne parlons même pas de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique latine, où il y a aussi beaucoup d'ingérence. En Occident, la Russie est un pays européen, donc tu les mets dans l'Occident. Donnez-moi un pays, à part les États-Unis d'Amérique, qui ont eu le culot de tuer un président récemment. Kennedy. À part eux, je vois personne d'autre. on a chacun notre vision des choses. Non, mais Oussama. quelle vision? Non, mais chacun nos visions des choses. Mais franchement, mais tu le déconstruis en 3 secondes, ce mec. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je pense qu'on n'a pas la même. Sur ce point de vue-là, je pense que... C'est quoi la probabilité aujourd'hui d'être un opposant de Poutine et pas se faire buter? C'est quoi aujourd'hui la probabilité d'être un opposant de l'État profond et de pas se faire buter? En France, DSK, Fillon, et du jour au lendemain, on a Macron qui surgit du jour au lendemain partout dans les journaux en 2017. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a des ingérences de partout. Il se contredit totalement, ce mec. Il a dit il y a 5 minutes avant que le plus fort est là pour régner et pour installer sa loi. Et là, il a parlé des États-Unis d'Amérique. Et là, il est en train de te dire que Poutine, et bah, du coup, c'est un grand méchant loup. Non, mais sérieux, quoi. Oh là là. Bah, déjà, pour commencer, il y a des opposants, il y a d'autres partis Non, mais qui faut se arrêter. présentent aux Tu élections. vas me dire que la Russie est une démocratie maintenant? Bah, tu sais, je vais être honnête, ouais. Oui, la réussite d'une démocratie, ouais. Et en plus, s'il vous plaît, les amis, hein, soyons malins, nous sommes des personnes intelligentes. Tu vois, la démocratie a une définition en Occident. La démocratie a une autre définition dans d'autres parties du monde. L'Occident, ce n'est pas le monde. Tu vois, tu vas chez les Chinois, la démocratie, ils te parlent de démocratie comme quelque chose qui a attrait à la sécurité. C'est-à-dire que le problème du Chinois, ou même du Russe, la Russie qui est le pays le plus grand du monde. Les problèmes des Russes, ce n'est pas d'avoir la parole, c'est d'être sûr qu'il y a un président, parce que la Russie est un pays fédéral. C'est d'être sûr qu'il y a un président qui sera capable de protéger toutes les terres. C'est exactement ce que les Américains passent leur temps à essayer de faire, de l'ingérence. Le problème d'un Russe ou d'un Chinois, c'est de savoir si demain mon pays est en sécurité, où est-ce que je dors, et si j'ai quelque chose pour remplir mon frigo. Tu vois, ça, c'est la définition de la démocratie pour ce genre de pays. En France, ou bien en Occident, ils vous parleront de liberté d'expression. Encore, les États-Unis, ça va, parce que dans leur constitution, ils l'ont écrit. Mais comprenez une chose, les amis, la démocratie n'est pas universelle. Plusieurs pays ont la définition de la démocratie. Et en plus de cela, plus ces connards vous parlent de démocratie, plus ces connards vous parlent de liberté d'expression, et moins ils sont capables de vous assurer sécurité dans votre pays, de vous assurer que vous avez que vous pouvez gagner un peu d'argent pour remplir votre frigo et que vous aurez un toit où dormir. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. On a carrément des propriétaires de maisons qui se font éjecter de leur maison pour mettre des squatteurs à New York, en France, et j'en passe. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ce mec? Mais pour y avoir vécu et pour Mais maintenir des liens. C'est pas une Mais histoire non, mais d'avoir j'ai- vécu ou de maintenir des liens. C'est complètement con comme Je argument. peux te garantir. En plus, on pourra encore partir sur quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez les choses, les amis. La démocratie,
elle existe, mais la démocratie n'est pas compétitive. La démocratie, lorsqu'elle rencontre d'autres systèmes tels que la dictature, elle disparaît. Les seules démocraties effectives sont les démocraties de petits pays. Mais quand tu as un pays qui a une histoire de conquête, un ancien empire, la démocratie, c'est pas quelque chose qui fonctionne énormément. Et plus ton pays est grand, et moins la démocratie fonctionne. Et tu sais ce qui a permis à des pays de devenir de grands pays? Ça n'a jamais été la démocratie. La France a plus de 1000 ans d'existence. 100 ans de démocratie, ça a été un chaos. Tu vois la Chine qui a sorti plus de 500 millions de la pauvreté, bah, c'est un pays qui fonctionne parfaitement. Là, il va te parler de démocratie, alors que cet homme est en train de dire tous les jours qu'il se plaît à Dubaï, Dubaï qui n'est pas une démocratie, où on a un mec autoritaire, mais qui fait en sorte que tout le monde vit bien. Qu'il y a des gens qui vont en prison en France parce qu'ils écrivent des livres. Et il y en a d'autres. En France parce qu'il écrit des livres. Bah, Ah, tu vois, et là, à ce niveau-là, il a raison, le mec. Parce que il y a des statistiques qui ont été prouvées. Depuis le Covid, si tu regardes le nombre de Russes qui parlaient en mal du Covid, et tu regardes le nombre d'Anglais, les gens de la Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Anglais qui parlent en mal du Covid, il y a eu plus d'arrestations dans ces pays démocratiques que la Russie, qui n'est pas une démocratie selon Oussama. Il y a eu plus d'arrestations. Allez à l'encontre, vous qui vivez dans les pays démocratiques, hein, parce que même la Suisse, ce n'est pas une démocratie. Hein. La Suisse, il y a des personnes de Davos qui sont prêts à vendre le pays pour rester au pouvoir. La Suisse n'est pas un pays neutre. L'Autriche est plus neutre que la Suisse. Allez à l'encontre des règles. Hein, les règles qui ne sont pas sur le bouquin, hein, les véritables règles du parti, hein, les véritables règles du corps au pouvoir de ces pays occidentaux. Allez à l'encontre de leurs règles et vous verrez à quel point vous n'êtes pas dans une démocratie. On voit très bien ce qui se passe. Allez à l'encontre de ces personnes. On va vous envoyer les chiens pour vous mordre comme ce qui s'est passé en Hollande. Pour être aussi con, pour croire qu'il y a une démocratie dans les pays occidentaux. je sais qu'il y a Soral qui a fait de la prison. Non, Soral, il a fait de la prison, c'est un raciste. Voilà. Soral a fait de la prison parce que c'est un raciste. Oussama Ammar est le type de personne qui se lève un matin. Hein, Oussama Obélix, il se lève un matin et voilà, il met BFM TV en marche et il écoute. Voilà. Il prend son information, hop, Alain Soral est un raciste. Voilà, tac, directement. C'est ce genre de personne. C'est simple. Ok, C'est un crime d'être raciste en France. ça marche. Et en plus, là, vous voulez en parler, la menace, c'est ça? Alain Soral a traité une journaliste de grosse lesbienne, ce qui est bien le cas. C'est une grosse lesbienne. Hein. C'est pas une insulte, elle est grosse et elle est homosexuelle. Ce n'est pas une insulte, à ce que je sache. Ça a été repris dans le monde entier, chez les Chinois, les Anglais, les Américains, les Allemands. Le monde entier a commenté ce cas-là. Le monde entier, hein. Même les Anglais, les Américains, hein, ont commenté pour dire que c'était scandaleux. Elon Musk a commenté. Hein, Oussama Ammar, il se branle sur les mecs comme ça, Elon Musk et tout. Ils ont commenté pour dire que c'était scandaleux. Condamner quelqu'un, parce que c'est sur ce sujet-là que va arriver la menace. Condamner quelqu'un, hein, pour avoir décrit une personne telle qu'elle est. Voilà. Oussama Ammar, directement en train de nous faire des raccourcis parce qu'il se nourrit chez BFM TV. Il faut vraiment qu'il reste dans son domaine de compétences. Tu le veuilles ou non. Mais c'est quand même vachement c'est pas la facile comme question définition pénale. c'est pas ce que je suis en train de te Il n'a dire. pas été en prison parce qu'il a écrit un livre où il dit du mal. Il n'a jamais été en prison. Il a été en prison justement récemment, il y a 1 mois, pour d'une durée de 1 mois, justement parce qu'il a traité cette dame de grosse lesbienne. Et c'est exactement pour ça que la Suisse, hein, quand je dis que la démocratie n'est pas quelque chose d'effectif, la démocratie est quelque chose qui ne fonctionnera jamais parce qu'il y aura toujours une caste de personnes qui ne voudra jamais perdre ses intérêts et qui seront prêts à vendre le pays. C'est la nature humaine. L'humain veut son propre intérêt. Hein, et si vous croyez une seule seconde que ces personnes sont là pour vous aider, c'est que vous n'avez absolument rien compris au monde. Désolé. Si vous voulez changer votre vie, c'est par vous-même. Il n'y aura jamais quelqu'un en haut qui sera là pour votre bien. En gros, la Suisse a bien prouvé qu'elle n'est absolument pas neutre. La Suisse a bien prouvé qu'elle est un peu plus gauchiste que ça, puisqu'elle a cédé à ce narratif. Hein. La Suisse qui est une démocratie. Hein. Démocratie, hein, quand les Suisses vont voter des référendums, il y a quand même toujours à côté une petite fiche qui leur dit il serait peut-être quand même mieux que tu votes ceci. Hein. Tu vois, hein.
C'est ce qui se passe en Suisse. Hein. La Suisse est en train de se faire vendre parce qu'il y a des hommes de Davos, il y a des personnes qui ne veulent pas perdre leurs intérêts en Suisse. Donc, ils accèdent au narratif suisse, au narratif occidental, tout simplement. On a un mec qui a foutu une baffe à Macron, il est même pas en tôle. Je pense Ouais. qu'il y a quelqu'un qui peut mettre une baffe à Poutine et survivre. Non, tu peux pas mettre une baffe à Poutine. Voilà. Tu peux pas. Alors, mais regardez les arguments de Oussama Ammar. La France a été longtemps la première diplomatie du monde. Nous nous doutons bien que pour être un pays extrêmement diplomate et respecté dans le monde, il faut un président fort, un président qui sache s'exprimer, un président qui a de la carrure, car c'est important pour pouvoir s'entretenir avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, pour s'enrichir, on a bien conscience qu'aujourd'hui, pour s'enrichir, eh bien, il faut faire du commerce avec les autres. C'est en faisant du commerce avec les autres, c'est en faisant du commerce avec les autres que nous pouvons nous enrichir. C'est exactement pour ça que la Chine veut mettre en place les routes de la soie. Hein. C'est ce qu'on a. Il y a le concept de la balance commerciale. Je capte du dollar pour m'enrichir. La richesse, ce n'est rien d'autre qu'une personne qui a beaucoup de devises étrangères. La Russie a de la devise étrangère, la Chine a de la devise étrangère, et j'en passe. Il faut bien faire des partenariats avec d'autres pays. Pour faire des partenariats avec d'autres pays, il faut bien être un président respecté. On est d'accord. Donc, sincèrement, est-ce que l'argument de Oussama Ammar est valable? Quel pays accepterait d'avoir son président baflé dès le moment où tu sais que tu dois avoir une diplomatie forte afin d'être respecté à l'international et qu'au moment où tu veux t'entretenir avec le président chinois, eh bien, il est important que le président chinois estime que tu es un président respectable pour d'ailleurs qu'il puisse s'entretenir avec toi? Aucun, on est d'accord. C'est exactement pour cette raison que lorsque Macron va voir Poutine, on met une table grande. C'est exactement pour cette raison que lorsque Macron va voir les Chinois, bah, personne ne l'accueille, il est mal reçu, parce qu'on sait pertinemment que c'est pas un président respecté. Bah, quand t'es pas respecté, bah, le business, ça passe mal. Hein. On est d'accord. Donc, aucun pays du monde n'accepterait que son président se fasse bafler. On est d'accord. Donc, ce n'est pas un argument. Parce qu'on a besoin d'avoir un président fort pour pouvoir, signer des accords avec d'autres pays. Donc, quel est cet argument? Quel est cet argument? Encore heureux que tu n'aies pas le droit de bafler Poutine. Encore heureux que tu n'aies pas le droit de bafler un président. C'est l'image d'un pays. Pas le faire. Donc, C'est juste impossible. c'est factuel. C'est factuel, non? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut sérieusement représenter l'opposition à Poutine et espérer rester vivant dans le monde? Ben, en fait, la question, il faut la voir Bah oui. Oui. différemment. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les Russes, pour la population russe, à voter pour quelqu'un d'autre que Poutine, sachant qu'en 20 ans de pouvoir, il a amené la Russie sur un niveau mondial, économiquement parlant, il a fait des choses incroyables pour la Russie. Donc la question, il faut la voir juste... Non. Il dit n'importe quoi. Poutine a de bons résultats. Donc, il n'a absolument pas besoin de faire ça. Ils vont te parler du mec qui a été empoisonné, je ne sais quoi. Ils n'avaient même pas 3% de voix. Il était inexistant en Russie. Mais comme l'Occident est à la ramasse, ils sont capables de prendre n'importe quel narratif pour essayer de renforcer du coup le narratif que la Russie est le grand méchant loup. Faut arrêter, hein. Faut arrêter. Poutine n'a absolument pas besoin de faire cela. Et lorsque la Russie a des résultats, la Russie est la 4e puissance économique du monde. Elle a dépassé le Japon aujourd'hui et l'Allemagne. Est-ce qu'elle a véritablement besoin de faire cela? Les Occidentaux, ça les énerve tellement, du coup, qu'ils vont dire que Poutine, qui a gagné à plus de 70%, il a forcément racheté les autres parties. Comme celle-là, pourquoi il y aurait des... C'est marrant parce que pour connaître un certain nombre des grands oligarques qui vivent à Dubaï et tout, à chaque fois que tu es en privé avec eux et qu'ils se sentent en confiance avec toi, ils disent qu'ils en ont ras-le-bol de ce cirque. Ils en ont ras-le-bol de ne pas pouvoir faire du business. Ils en ont ras-le-bol de devoir toujours garder une image et pas pouvoir dire ce qu'ils pensent. Ils ont tous des trusts dans tous les sens pour cacher leur argent parce qu'ils sont terriblement terrorisés à l'idée de se le faire saisir en Russie. Et ils vivent dans une peur permanente que les milliardaires chinois ont aussi et que les milliardaires américains n'ont pas. Oussama Ammar. Alors, le mec, il était en train de dire, il y a 3 minutes, que la Russie n'était pas un pays démocratique, que la Russie n'était pas une démocratie, que la démocratie était importante. Et là, il est en train de te dire que les oligarques sont en train de se plaindre qu'ils ne peuvent pas avoir,
il est en train de dire que les oligarques sont en train de se plaindre qu'ils ne peuvent pas opérer dans ces pays. Je ne sais pas si tu as bien compris le concept de démocratie et d'oligarchie. L'oligarchie, c'est un petit groupe de mecs qui contrôlent tout le pays. Il est en train de dire, non mais ce mec, il est en train de dire que les oligarques se plaignent. Mais vu que Oussama Ammar est un fervent défenseur de la démocratie, il devrait être content. Poutine a évincé les oligarques pour que le peuple puisse avoir un meilleur niveau de vie et du coup que la Russie s'enrichisse. Exactement la même manière que la Chine. Vous savez, Oussama Ammar est un... Voilà. Il est justement en train de dire que les oligarques américains, eux, c'est la belle vie dans le monde, aux États-Unis d'Amérique. Bah oui, c'est normal, c'est parce que les États-Unis sont contrôlés par les oligarques, ce qui est l'inverse de la Russie et de la Chine. On va faire un petit cours d'économie. Je suis pas un professionnel de l'économie, tu vois, mais moi, je suis beaucoup l'économie, ça me passionne. La Chine, qui est un pays très, très, très malin, ils ont retenu la leçon des erreurs des pays occidentaux. Tu vois, lorsque tu reconstruis un pays, parce qu'il y a la guerre mondiale, parce qu'il faut reconstruire un pays, tu as ce qu'on appelle l'économie de reconstruction. Lors de l'économie de reconstruction, c'est l'État qui met en place les conditions pour accélérer cette reconstruction. L'État paye certaines compagnies pour reconstruire le pays. En France, tu as quoi? Tu as Bouygues, Vinci et j'en passe. Du coup, ces compagnies vont énormément s'enrichir. Elles vont s'enrichir parce qu'elles prennent l'argent de l'État pour reconstruire le pays. L'économie derrière, on fait des choses qu'on sait déjà faire. Reconstruire des pays, reconstruire des routes et j'en passe. C'est une économie, voilà, ennuyante de reconstruction. Au bout d'un moment, lorsqu'on a reconstruit le pays, l'État ne peut plus continuer de mettre du cash parce que ce n'a jamais été le rôle de l'État de faire tourner une économie. L'État, le rôle qu'il peut avoir, lui, c'est de faire en sorte que les conditions sont bonnes pour que derrière, les entreprises peuvent continuer de s'enrichir. On est d'accord. Dès que l'économie de reconstruction cesse, on passe à une économie d'innovation. Et c'est à ce moment-là que la Chine a retenu la leçon des autres pays occidentaux. C'est exactement à partir de ce moment-là que la Russie a retenu la leçon des pays occidentaux. C'est-à-dire que l'État, à ce moment-là, est obligé de faire marche arrière et du coup encourager les entreprises à faire de l'innovation. Étant donné que l'État a moins de pouvoir et que tu as les entreprises qui, elles, se sont engrossées énormément durant l'économie de reconstruction, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben, ces entreprises, elles ont tout simplement envie de davantage s'enrichir et c'est à ce moment-là que commence la corruption. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? On va commencer à payer les petits fonctionnaires pour qu'elles puissent continuer de s'enrichir derrière. Aussi simple que ça. Pendant que tu as d'autres entreprises, elles qui essaient d'innover. Et c'est exactement de cette manière que tu as des entreprises comme Bouygues Télécom qui sont toujours aussi lourdes. La Chine a parfaitement compris cela. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as ces grosses compagnies qui commencent à contrôler le pays. Tu n'es pas aveugle, tu sais parfaitement que aux États-Unis, ce ne sont pas les politiciens qui dirigent le pays, ce sont justement les oligarques américains. Tu n'es pas aveugle. Après les 30 glorieuses françaises, tu t'es bien rendu compte que ce ne sont plus les politiciens qui dirigent le pays, ce sont les oligarques français. Je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu payes ton ticket d'autoroute, tu ne payes pas l'État français, tu payes Bouygues qui récupère son argent de l'État français. Tu n'es pas aveugle. Et tu as carrément les Russes et les Chinois qui ont compris la mascarade et qui savaient pertinemment qu'au moment où l'économie de reconstruction allait cesser pour passer à une économie d'innovation, il fallait bien contrôler ces entreprises pour leur dire « je fais un pas en arrière, j'interviens moins dans l'économie du pays. Cependant, vous n'allez pas faire la fête. Vous n'allez pas faire la fête. C'est moi qui dirige, je vous laisse vous enrichir, vous n'allez pas faire la fête. » Tu sais, dans le fond, la Chine est bien plus une démocratie que la France, économiquement parlant. Dans le PIB de la France, l'État français, c'est 65%. Dans le PIB de la Chine, l'État chinois, c'est 35%. C'est bien pour te dire que la Chine fait un pas en arrière et laisse les entreprises faire tout le boulot. Elle leur fait juste comprendre qu'ici, c'est moi qui dirige. Et c'est exactement ce que fait le Parti communiste chinois. C'est exactement pour cette raison que là, on a Evergrande qui a fait n'importe quoi avec l'immobilier. L'État chinois leur a dit, vous respectez les lois du capitalisme, vous avez fait des conneries, vous payez, vous coulez, comme tout le monde. Pendant que nous, en France, on a Airbus qui a fait faillite 15 milliards de fois, et bah, qui lui, derrière, bah, tu as l'État français qui continue de lui donner des sous. Aussi simple que ça. En Occident, les CEO dirigent les gouvernements. En Russie et en Chine, les gouvernements empêchent la corruption un maximum. Si Oussama Ammar avait compris, normalement, il devrait être content que les oligarques russes et chinois ne sont pas contents.
puisque c'est un fervent défenseur de la démocratie. Normalement. Je pense que les milliardaires américains, français, ils n'ont pas de... C'est vrai qu'ils en ont aussi. Hein. Bah, t'as des pressions aussi politiques très fortes Oui, mais de la part. Elon Musk, je pense pas qu'il dort tranquille. Tu vois. Bah, toute évidence, Elon Musk, il dort tranquille. T'as vu tout ce Ah qu'il bon Mais regarde tout ce qu'il fait tous les jours. Elon Musk serait russe, il serait mort. Il dit n'importe quoi. Alors, les amis, je ne sais pas si vous le savez, on a mis en place aux États-Unis des lois antitrust parce que Rockefeller faisait n'importe quoi. On a démantelé la Standard Oil de Rockefeller à cause de cela. Elon Musk existe que pour l'unique raison, que pour la seule et unique raison que la Chine est la première économie actuellement mondiale et que la Chine fait vraiment dérange énormément les Américains. Si la Chine n'existait pas, vous aurez vu vous aurez assisté à une vitesse fulgurante le démantèlement de Alphabet, le démantèlement de Elon Musk, le démantèlement de Meta Ads avec ses lois antitrust, le Sherman Act. Mais étant donné que la Chine est devenue la première économie mondiale, étant donné que la Chine innove, parce qu'on a encore une partie du monde qui pense que la Chine fait des t-shirts alors que la Chine fait déjà des soleils, la Chine fait des avions, la Chine fait des voitures de qualité à bas prix. Bah, les États-Unis ne peuvent pas se permettre de démanteler leur pays, de démanteler leurs grosses entreprises. Sinon, ils se font décimer. Alors, décimer par la Chine. Donc, les Américains ont besoin des GAFAM et de Elon Musk pour continuer un minimum d'avoir un certain poids dans l'économie mondiale. Sinon, vous aurez vu à une vitesse folle les Américains détruire Elon Musk. À une vitesse folle, les Américains détruire Meta et j'en passe. Donc, encore une fois, monsieur Oussama Ammar, Tu penses qu'Elon Musk dort tranquille Bah, par rapport comparé à au toutes les risque- pressions qu'il reçoit Mais par le gouvernement par américain rapport aux dingueries qu'il dit tous les jours. T'imagines le ratio? C'est parlé, c'est le pays du free speech. Mais justement, Bah, c'est tout mon point. C'est quand même pas. C'est pas. Non, mais c'est quand même quelque il y a chose quand de même, il y a fondamental, clairement le des free speech. pressions qui sont je te dis exercées pas- je te dis pas le aussi contraire. en Occident sur les hommes très riches. Oui, mais différentes, peut-être pas de la même intensité, mais Attends, attends. c'est une simplification C'est une chose- de dire C'est une qu'il n'y en a chose- pas. Quoi. C'est une chose d'avoir peur d'un procès. C'est une chose d'avoir peur de perdre son argent. C'est une autre d'avoir peur de perdre sa vie. Elon Musk, il se lève jamais le matin en se disant je vais me faire buter par le gouvernement américain cette semaine. on rappellera quand même, les amis, qu'il y a eu plusieurs morts bizarres de propriétaires de crypto-monnaies, comme le DAO, je pense, qui voulaient vraiment changer les choses. Des morts accidentelles dans des hélicoptères en Alaska. On ne sait pas. La CIA, je ne sais pas. Encore une fois, on rappellera que Kennedy a été assassiné par la CIA. Ça a été avoué. C'est passé, c'est officiel à la CIA, c'est passé. C'est passé sous les radars aux États-Unis. Ça a été dit officiellement. La CIA, c'est passé normal aux États-Unis. C'est vrai que c'est des intensités différentes, mais. Mais point. Pour moi, le fait que tu sois dans un pays où ton intégrité physique est remise en cause par tes idées, c'est quand même quelque chose pour laquelle nos ancêtres se sont battus, et qu'aujourd'hui, une certaine génération discount comme si c'était formidable de vivre dans des pays où ce n'était pas le cas. Mais pour moi, c'est un point de principe On rappellera quand même que cette personne vit à Dubaï, qui est une monarchie autoritaire, et qui dit bien se sentir à Dubaï. fondamental. Le fait qu'aujourd'hui, si en Russie, tu es en dehors de la ligne, tu risques ta vie, c'est quand même un très, 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 très gros. Mais c'est exactement de cette manière que tu as un pays puissant et que les politiques et que les oligarques ne font pas n'importe quoi. Je vous rappellerai quand même, les amis, que la France et ses 30 années glorieuses s'est si bien portée avec Charles de Gaulle parce que Charles de Gaulle contrôlait le pays. Lorsque Charles de Gaulle s'exprimait, il y avait une chaîne de télévision et Charles de Gaulle a fait exactement ce que faisait le PPC en Chine. Il faisait en sorte que les conditions pour entreprendre étaient bonnes en France. Mais quand Charles de Gaulle parlait, personne ne le contredisait. Il n'y avait qu'une chaîne de télévision quand Charles de Gaulle s'exprimait. De quoi est-ce qu'il parle? Les Chinois ont retenu la leçon. Ils ont retenu des erreurs des pays occidentaux. C'est exactement pour cette raison que la Chine est le premier pays mondial en termes d'économie. Ils ont bien compris que laisser des oligarques faire la mala dans le pays, ça ne crée que corruption, comme exactement les pays africains, et c'est le chaos total.
Jusqu'à preuve du contraire, la Chine a fait sortir 500 millions de personnes de la pauvreté. Et quand on dit ça, parce que les personnes te diront que oui, c'est facile, c'est une économie de reconstruction, c'est bien facile de faire sortir des personnes de la pauvreté. Voilà, il y a pas grand chose à faire derrière. Oui, mais aujourd'hui, les Chinois, ils continuent. Non seulement ils font sortir des gens de la pauvreté avec une économie de reconstruction, mais derrière aussi, les Chinois, ils innovent. Point faible pour ce pays. Et d'ailleurs, la Chine est en train de le payer. Pour moi, de toute façon, la Chine, c'est vraiment le représentant de ça. La Chine était sur une croissance comme ça. Elle avait un développement économique hors du commun. Là, on est dans un pays où 50% des gens ne payent plus leur loyer, où la plus grande boîte immobilière a fait faillite, où leur monnaie est complètement dévaluée. Alors, les amis, hein, je ne sais pas si vous y connaissez un minimum en économie. Hein. Alors, déjà, une première chose. Première règle du business. Alors, l'une des premières règles du business, tout business a une fin. Hein. On se doute bien que quand même, dans un paradigme économique, un business peut monter. Au bout d'un moment, il faut bien qu'il corrige. On est d'accord. Il y a une bulle immobilière, il fallait bien que ça corrige. Hein, on répète encore ce qu'on a dit. Oussama Hamar regarde ses informations chez BFM TV. C'est totalement normal. Hein. Ça monte, il faut bien que ça corrige. Hein. C'est exactement ce qu'a fait Evergrande. Evergrande, les amis, la Chine est le pays le plus capitaliste du monde. La Chine fait ce qu'on n'a pas osé faire en Occident. Evergrande a fait des conneries. Evergrande a pris trop de risques. Evergrande pensait que voilà, elle allait faire des conneries et que l'État chinois allait justement le protéger éternellement. Je vous le redis, la Chine a compris les erreurs des Occidentaux. Le gouvernement maîtrise parfaitement ces entreprises qui pensent que c'est la fête, on fait plein d'argent et que derrière le gouvernement me protégera à jamais pour que je continue de faire plein d'argent et que je crée un monopole, exactement comme les GAFAM. Evergrande a cru que c'était la fête. Ils se sont engraissés. Ils ont fait de la dette, c'est monté, ils ont fait des conneries. Qu'est-ce qu'a dit l'État chinois? Tu payes. C'est ce qu'on appelle la création destructrice. C'est l'économie, tu payes. Qu'est-ce qu'a fait plutôt les Américains lors des subprimes? Les banques ont prêté. Bam, elles ont coulé. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement américain? On les a tous sauvés. On a sacrifié une banque. Qu'est-ce qui s'est passé avec Airbus en France? Airbus a fait faillite une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. L'État français, qu'est-ce qu'il fait? Il rachète la dette de Airbus pour que Airbus continue de tourner. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Airbus continue de faire faillite. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la dette pour rien. La Chine fait le capitalisme. Tu fais une connerie, tu payes. Tu payes. Donc, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Déjà, de un. Le capitalisme... zombie, c'est en Occident, c'est pas en Chine. Hein, et les amis, s'il vous plaît, quand une économie est en train de descendre, il y en a d'autres qui sont en train de monter. C'est justement de l'économie de l'innovation. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La Chine est l'économie numéro 1. Il va bientôt nous dire que les États-Unis sont l'économie numéro 1. Écoutons. Et il y a un exode de l'argent chinois et des milliardaires chinois qui est du jamais vu. Il y a un exode de l'argent chinois et des milliardaires chinois parce que justement, le gouvernement... Déjà, je ne suis pas sûr qu'il y ait un exode. Hein. Je ne suis pas sûr. Le meilleur pays actuellement en Asie pour s'enrichir, c'est bien la Chine, ce n'est pas notre pays. Et il y a un exode parce que justement, ces oligarques qui veulent tout le contrôler, le parti leur a dit, ici, ce n'est pas la fête. Tu peux t'enrichir correctement, mais sache qu'ici, c'est nous qui dirigeons. Comprenez une chose, les amis. Vous avez des gouvernements qui sont en train de dire vous ne pouvez pas vous en mettre plein les poches, vous pouvez faire de l'argent en respectant les règles, mais que tout le monde derrière puisse s'enrichir, vous et le peuple. 500 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Qu'est-ce qui se passe en Occident? On a un écart qui se creuse tous les jours parce que la classe moyenne est en train de disparaître. Pendant que Bernard Arnault s'en met plein les poches et que sa fortune a fait x2 en France, tu as les Français derrière qui, eux, perdent du pouvoir d'achat tous les jours. Pourquoi? Parce que les oligarques français s'en mettent plein les poches. Quand la planche à billets est en train de tourner en Occident, qui capture la monnaie? Qui capture la monnaie qui a été imprimée? C'est Bernard Arnault. Pourquoi? Parce que Bernard Arnault a tous les actifs. Les personnes en temps difficile, quand ils s'endettent pas pour lancer un business. C'est dur. Ils s'endettent pour chercher des solutions sûres. Le problème que ces solutions sûres, ces assets entre guillemets comme l'immobilier, qui les possèdent, c'est les riches. Donc les riches ont le pouvoir de mettre leur prix et ils s'enrichissent derrière. Et on prête aussi en même temps à des personnes qui ont plus d'actifs. Donc toujours aussi les gens comme Bernard Arnault. Leur crypto, leur blanchiment, leur montre, leur machin, tous les Chinois, ils sont là à faire la queue à Dubaï pour essayer d'acheter des appartes. Parce qu'ils n'ont en pas peuvent. vu beaucoup encore ici. Ah, frère, On n'a pas eu beaucoup, voilà.
Oussama Amar qui nous sort des uluberlus. Je peux te dire que Voilà. Damak, Voilà, je peux te dire que. Emar, etc., quand tu vas dans les lignes, là, Voilà, ça commence à se gratter. lancement d'appart, c'est rempli de Chinois. Rempli. Parce que les types sont terrorisés par leur gouvernement. Et c'est quand même un sujet. Je comprends bien qu'on passe notre temps en Occident à dire ah, c'est terrible et tout, mais on est quand même dans des pays où Elon Musk il peut vivre. Il n'y a pas d'Elon Musk russe. Pavel, le mec de Telegram, il n'est pas en Russie. Pourquoi il n'est pas en Russie lui Il est où Abramovich? Abramovich, le pauvre, il a eu une tentative d'assassinat et il s'est calmé, il s'est mis à Chypre, je crois, ou à Dubaï. Il te l'a dit qu'il a une tentative d'assassinat? Est-ce qu'il te l'a dit? Oussama Amar qui tire des conclusions actives tout seul. Oui. Active tout seul. T'es pas d'accord? Pourquoi Abramovich, simplement pour avoir aidé l'Ukraine, il se fait empoisonner? C'est quoi la question, encore une fois? Explique-moi pourquoi un type qui est aussi proche des cercles de Poutine, le simple fait qu'il sorte une fois de la ligne, il reçoit un avertissement pareil. Et toi, tu crois à ces choses-là? À quoi? Quand lui-même il dit qu'il a été empoisonné, oui, j'ai tendance à y croire. Mmh. Ok. Je ne vais pas commenter, hein, je me suis déjà répété. Hein. On a bien compris ce que j'ai dit. Hein. C'est-à-dire que, les amis, la Russie va bien parce que Poutine a décidé qu'il était temps d'arrêter de faire en sorte qu'une caste d'hommes arrête de s'en mettre plein les poches au détriment du peuple. On est d'accord. Et je doute très fort de ce qu'est en train d'annoncer Oussama Amar sur Abramovich. Oussama Amar, on rappellera qu'il prend ses informations chez BFM TV. N'est-ce pas? Le problème que la Russie avait avant l'arrivée de Poutine, c'est exactement le problème que nous avons en France et aux États-Unis et dans beaucoup de pays occidentaux. Moi, je pense que, ouais, moi, je vais pas m'exprimer là-dessus parce qu'après, Voilà, les hommes alpha. Les hommes alpha qui font des TikTok au lieu d'aller lire des livres d'économie. Les hommes alpha, voilà. je sais pas, tu vois, enfin, j'ai pas eu cette information, je l'ai pas vu. Après, lui, Par contre, lui, il a raison. Hein. Oussama Amar, tu sais, Oussama Amar, c'est Oussama Amar, quoi. Voilà, hein. Le storyteller. il a son, ouais, je pense qu'il a son côté. Moi, honnêtement, je m'intéresse surtout à ce que cette personne peut apporter en termes d'idées, tu vois. Et je me suis. Abramovich, en termes d'idées, il dit qu'il serait temps d'arrêter la guerre et de retourner à la paix, quoi. Ouais, mais il le dit, du coup. Abramovich dit qu'il serait temps d'arrêter la guerre et de retourner à la paix. Bon, les amis, je pense que nous sommes des personnes un minimum intelligentes. Hein. On a bien vu tous les discours à répétition de Vladimir Poutine qui dit qu'il faut que les Occidentaux arrêtent de munir d'armes l'Ukraine et que Vladimir Poutine, ce n'est pas dans son intérêt de faire la guerre. Hein. On ne peut pas croire au narratif de la Russie, qui veut détruire le monde, un pays qui a le territoire le plus grand du monde et qui n'arrive même pas à le peupler. Parce que la Russie a un problème majeur pour faire en sorte que les femmes russes font des enfants. Poutine a dit qu'il faudrait que les femmes russes fassent 7 enfants pour qu'ils puissent continuer d'exister en Russie. On ne peut pas croire à ce narratif que Poutine a décidé, avait des grandeurs de conquête de territoires externes. Extérieur. On ne peut pas croire à ce narratif. La Russie est le premier pays du monde qui va arrêter la guerre. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que Oussama Amar est en train de dire? C'est-à-dire que vous avez un pays qui s'appelle la Russie qui est tous les jours en train d'avoir une économie grandissante. La Russie a de nouveaux partenariats en Afrique. La Russie a de nouveaux partenariats en Asie. La Russie s'entend bien avec la Chine. La Russie s'entend bien avec l'Inde. La Russie a un soft power qui ne fait que grandir au jour le jour parce que le monde entier en a marre de l'Occident. La Chine est la première puissance économique mondiale. Elle continue d'innover avec l'intelligence artificielle, avec les avions, les bateaux, les voitures. Tu as la Russie qui réussit pour la première fois à diversifier son économie, à réussir à faire plus que de l'économie de guerre. Elle est devenue la 4e économie du monde et comme par hasard, du jour au lendemain, la Russie veut faire la guerre pour détruire tout ça? Est-ce que tu sais ce que c'est que la guerre? La guerre, ça signifie la monnaie qui perd 4 fois en valeur. Le seul pays qui a le privilège de faire la guerre dans le monde, c'est les États-Unis, parce que les États-Unis sont capables d'imprimer la monnaie comme ils veulent. Mais même les États-Unis aujourd'hui ne peuvent plus se permettre de faire la guerre pour la seule et unique raison que les Asiatiques, ils n'en veulent plus du dollar. Qui achètera le dollar? Les Européens, ils n'ont pas les thunes pour acheter le dollar, les Européens. Est-ce que vous pouvez croire à ce narratif que la Russie veut faire la guerre? Il faut arrêter la guerre. Bah oui, possible que Poutine a prévu de faire la guerre. Je pense que ça l'arrange d'envoyer les avions à Cuba. C'est ça, le grand gourou de France, Monsieur Oussama Amar? Du coup,
par le fait qu'il faut s'asseoir à la table des négociations, tu vois, ce qui est bien, tu vois, ce qu'il faut faire. Mais après, ils ne vont pas arrêter la ligne de front pour s'asseoir à la table des négociations parce qu'ils savent très bien, les Russes ne sont pas cons, tu vois. Bon, on peut dire qu'ils sont arriérés, ce que vous voulez, mais après, c'est logique de. C'est pas une histoire d'arriéré. Ouais. Tu vois bien. C'est logique que s'ils s'assoient à une table des discussions et qu'en même temps ils stoppent le front, eux derrière, les Ukrainiens, ça va leur permettre de ressourcer leur armée, de reprendre un peu des forces et de réattaquer derrière, tu vois, pour maintenir leur défense stratégique. Donc après, s'asseoir à la table des discussions, oui, mais but. Tu penses que la Russie en Ukraine, elle avait le droit d'attaquer l'Ukraine? Tu penses que c'est légitime qu'un pays bombarde des gens? Il y a une large partie de la population russe qui considère que l'Ukraine fait partie de la Russie. Oui, je sais, mais ça c'est... Et tu t'es intéressé à l'histoire de l'Ukraine, Oussama? Peu importe, je m'en fous de l'histoire de l'Ukraine. Il faudrait s'intéresser peut-être. Il faudrait peut-être qu'ils s'intéressent au coup de Maïdan, en 2014. Non, mais attends, si tu veux, les gens qui m'opposent l'histoire face à des bombes, en général, je les connais, ces gens-là, et ils ont vraiment un track record où ils n'ont jamais mon respect. Moi, je viens d'un pays où on passe mon temps à m'opposer l'histoire. Ma mère, ça fait la 3e fois que pour des raisons historiques, sa maison est détruite. Donc moi, la guerre... Oh bah dis donc, Oussama Ammar, qui vole de l'argent à ses associés. Hein, ta mère a vécu la bombe, bah tu pouvais pas l'aider, hein? Tu t'es pas au courant avant que le Liban était dans une situation très compliquée, hein, et qui avait pour voisin des pays assez instables. Tu pouvais pas récupérer ta mère et l'envoyer en France? Oussama Ammar, hein, le génie français? Tu pouvais pas le faire, ça. Et puis, j'aimerais quand même ajouter une chose, les amis. Parce que Oussama Ammar, grand défenseur de l'Amérique. Oussama Ammar, grand défenseur de la démocratie. Les amis, il y a 500 000 Ukrainiens qui sont morts pour rien. Pour rien. Jusqu'à preuve du contraire. On peut dire ce qu'on veut. Entre l'Occident et la Russie, l'Ukraine a une véritable histoire avec la Russie. Que vous le vouliez ou non. Hein, ça ne plaît pas aux Russes de faire ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine. Ils doivent protéger leur pays. Il y a 500 000 morts en Ukraine. Les Américains n'en ont que faire des Ukrainiens. La preuve, c'est qu'il y a 500 000 morts en Ukraine, et la preuve, c'est qu'ils sont en train d'armer l'Ukraine, sachant pertinemment que l'Ukraine n'a aucune chance. Poutine en est arrivé à un point où il est obligé d'envoyer des bateaux à Cuba. Les Ukrainiens sont du bétail pour les Américains. Guerre, je l'ai vécu première ligne, dans mon sang et dans ma chair. Et j'étais du côté des gens bombardés parce qu'on t'explique que Israël, la Palestine, je sais pas quoi. Donc moi, en fait, les histoires historiques face à la souffrance et la mort des gens, je trouve ça honteux, inadmissible. Et c'est vrai pour tout le monde. La guerre en Irak, c'était une honte. La guerre en Afghanistan, c'était une honte. Toute forme de guerre et toute forme où un pays vient pour des raisons historiques foutre des bombes sur des civils, c'est inadmissible. Ça, on est complètement d'accord. Le but, c'est de vivre en paix. Il faut qu'il y ait la paix. On rappellera quand même que la Russie, première puissance nucléaire du monde, si elle aurait voulu éteindre l'Ukraine, elle l'aurait fait. C'est pour ça que je dis que tout ceci est une grande mascarade. Hein, le narratif que la Russie méprise l'Ukraine, la Russie veut détruire l'Ukraine. On voit bien ce que Israël fait en Palestine. La Russie, ça, le faire en Ukraine, elle aurait pu le faire en 3 jours. On est d'accord. Bah, tu vas pas me dire que la Russie Le pouvait problème, pas c'est que éviter la guerre. dans certains cas de figure, si tu laisses d'autres personnes, d'autres camps, un camp opposé, disons, se développer, et se mettre dans une position où derrière, il a un gros avantage sur toi. Tu es en train de me dire que l'Ukraine était une menace. Je suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire peut-être qu'il faut réfléchir à ça. Parce qu'ils veulent construire des bases de l'OTAN sur leur territoire. Alors qu'il y avait eu des accords qui avaient été signés comme quoi jamais ça ne devrait... Tant bien que faire. Il n'y a pas des bases en Pologne déjà? Ouais, mais la Pologne, elle est quand même plus loin que l'Ukraine. Là, on parle de la frontière d'un pays qui est vraiment limitrophe avec la Russie. Et en fait, même au-delà de... Je pense qu'avec des missiles stratégiques comme aujourd'hui, Pologne, Ukraine, même combat. Hein. Oui, mais... Voilà, le génie de Oussama Ammar. On rappellera aussi quand même que là, récemment, Biden a donné l'autorisation à l'Ukraine de frapper la Russie, et que les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Envoyer des missiles tactiques pour aller bombarder les bases qui contrôlent du coup les missiles hypersoniques de la Russie. Et en plus, Poutine l'a bien dit. Il a dit, les amis,
Allez en Pologne. Moi, la Pologne, je n'en veux pas. Si vous comprenez les raisons historiques, vous le dites. Staline en parlait des Polonais. Hein. Il a dit, les Polonais, allez-y, allez-y. Poutine a été clair. Il a dit, allez en Pologne, faites ce que vous voulez, mais l'Ukraine, non. Non, mais franchement, qui peut croire à ce narratif? T'as la Russie qui est complètement entourée. Ça sert à rien de parler de la guerre Russie-Ukraine parce que tout le monde a compris la mascarade de l'Occident à ce niveau-là, ça sert à rien. Mais là, c'est vraiment comme si ton voisin, tu vois ce que je veux dire, il plante un panneau. Moi, je trouve que Nick Oussama devant. Moi, je trouve que c'est une très bonne narrative. Mais moi, si mon voisin il met un panneau Nick Oussama devant ma porte, je m'en bats les couilles. Parce qu'en fait, c'est que tu. Bien sûr. C'est-à-dire que les États-Unis sont un pays est un État sécuritaire. Les États-Unis sont possédés par une caste, le Deep State. Dans le Deep State, tu as la CIA. Hein, Oussama Hamar, le génie de la géopolitique. Mon père est géopolitologue, hein, agrégé. Donc, je suis pas géopolitologue, mais je m'intéresse beaucoup à la question. Tu as la CIA qui est l'organisation la plus ingérante de tous les temps. Tous les temps. C'est-à-dire que les gens qui s'y connaissent savent pertinemment qu'il faut protéger ses frontières quand tu as une organisation telle que la CIA, hein, qui a créé des ingérences dans le monde entier et qui le fait aujourd'hui en Occident. Et tu as Oussama Hamar, le génie, qui est en train de te dire « Je m'en fous si mon voisin est mon ennemi, il a qu'à faire ce qu'il veut. Hein. » Je ne sais pas s'il se rend compte que là, on est en train de parler de choses un peu plus sérieuses. Tu le veuilles ou non, je vais pas aller buter sa Ouais, femme mais pour tu ça. vois, mais personne ne va buter la femme de qui que ce soit parce que. En Ukraine, le nombre de morts, il est réel, il est tous les jours. Et Ouais, mais c'est surtout des soldats. Tu sais que l'armée russe, si elle veut, demain, elle te rase la ligne de front en quelques. On va écouter ce que Oussama Hamar nous dire à ce niveau-là. En quelques heures seulement, avec le nombre de missiles qu'ils ont. C'est juste qu'ils veulent pas faire comme ça parce qu'ils considèrent les Ukrainiens comme des frères, ce qui est vraiment réel, tu vois, et qu'ils veulent pas. Attention, Oussama Hamar va nous dire qu'il a 4 amis ukrainiens, 2 amis russes, et que lorsqu'il parle avec ces personnes, ils sont en train de te dire que ils en peuvent plus, que les Russes n'en peuvent plus des Ukrainiens, que les Ukrainiens n'en peuvent plus des Russes. Ouais, Oussama Hamar, il a des amis partout dans le monde entier. Hein. On va voir ce qu'il va nous dire. Raser des populations civiles en même temps, donc ils font du cas par cas, donc la guerre dure depuis tant de temps maintenant, tu vois. Et c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qui est vraiment dommage, et qui est vraiment fratricide. Et la guerre, c'est mal, je te rejoins là-dessus, tu vois. La Russie, c'est pour protéger les Ukrainiens pour ça, et pas parce qu'ils ont peur des US. C'est même pas... Moi, honnêtement, la question, je l'aborde pas dans ce sens-là. Non, Mais moi, en fait, que tu le veuilles ou non, la réalité opérationnelle de la situation, elle est simple. Tu as un pays belligérant, et tu as un pays qui est attaqué. Point. D'accord. Et le pays qui a attaqué, peut-être qu'il a commis C'est qui le pays qui a attaqué? certaines erreurs. Il a franchi certaines lignes qui font que le dernier dernier recours a changé la situation. Mais aucune ligne ne justifie qu'un pays qui est une telle puissance vienne écraser un pays aussi petit. Ouais, Oussama Hamar qui fait de la géopolitique. Aïe, 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 mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Mettez les missiles russes à côté de la France, on va voir ce que la France va faire. C'est-à-dire que tu as eu, à l'époque de la guerre froide, les Russes qui ont déposé des missiles à côté des États-Unis. Et tu as eu, c'était qui le président à cette époque qui avait dit que si vous n'avez pas vos missiles, c'est la guerre assurée. Oh là là, mon Dieu, c'est pas possible. On est en train de parler de guerre et de sang comme si c'était une blague. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, Satan. Personne parle d'écraser, tu vois. Mais là, qu'est-ce qu'ils sont en train il de y faire a une opération spéciale en cours qui mène en effet à des combats. Mais même eux, Non, mais je sais pas, les amis, si vous vous rendez compte quand même, mais on parle de la Russie, c'est-à-dire la première puissance nucléaire du monde. Est-ce que vous avez vu ce qu'a fait les Américains et les Anglais en Irak? Comment ils ont bombardé sans foi ni loi les Irakiens? Comment les Israéliens sont en train de faire la même chose en Palestine? Mais c'est pas possible. Sincèrement, mais qui peut croire à ce narratif qui est en train de nous dire Oussama Hamar, si les Russes voulaient éliminer les Ukrainiens, ils l'auraient fait en 3 heures. Mais tac, tac, hypersonique, ils auraient rasé. Les Russes ont un missile qui peut arriver à Paris, je ne sais pas, en 30 secondes, en moins de 2 minutes. J'ai vu des informations, ils ont un missile qui peut détruire Paris en moins de 30 secondes, 2 minutes. Kiev, en combien de temps ils vont détruire Kiev? Mais c'est pas possible, mais qui peut croire à ce narratif? Oussama Hamar qui regarde BFM TV, oh là là, mon Dieu, c'est pas possible. Oh là là, le génie français. Oussama Hamar, le gourou français. Oh là là. Et récemment, j'ai vu une vidéo de personnes qui nous disaient qu'il nous manque un gourou en France. On avait Oussama Hamar, mais voilà, ça n'a pas fonctionné. Oussama Hamar est un gourou. Jésus-Christ, par pitié, il faut qu'il se taise. Il faut qu'il se taise, cet homme. Par pitié, il faut qu'il se taise et qu'il continue de raconter des bobards ailleurs. Oh là là, mon Dieu.
Combat Il a acharné, déclaré la ok. guerre, là, non? Même eux, ils C'est parlent plus une de guerre opération maintenant. spéciale, là, maintenant, non? Bah après, oui, bah, on peut dire que c'est la guerre, ouais. Mais le but de tout ça, c'est quand même de protéger les intérêts et la souveraineté russe. Et Ça protège de la pas. part d'un Ça- président, ça c'est tout à juste fait mis- respectable. Mais Tu vois, T'as carrément les Américains qui veulent maintenant faire de l'ingérence à Taïwan, en Chine. Les Américains, c'est la guerre, c'est leur fonds de commerce. Oh là là, Jésus-Christ. Et tu as carrément Oussama Mark qui est en train de nous dire le contraire. Jésus-Christ, c'est pas possible. Vous savez ce que c'est qu'un président? Vous savez ce que c'est un grand homme? C'est une personne qui est capable de prendre la meilleure décision entre deux mauvaises décisions. Poutine a du sang sur les mains comme tous les présidents. Il est obligé de faire des choix entre deux mauvaises décisions. Et là, t'as Oussama Mark qui est en train de nous faciliter la chose, comme si c'était aussi simple que ça. Oh là là, Jesus Christ. ça a après, juste mis la c'est Russie dommage d'en dans- venir à là, dans- tu dans vois. une isolation totale, c'est tout. Ça, c'est ce que tu dis, Oussama. Tu Bah, vois. C'est pas une isolation totale. En plus, comme je te l'ai dit, là, la croissance économique russe, elle a fait un bond. Ouais, c'est connu que les Depuis. chiffres russes sont absolument pas truqués, que c'est un D'accord, pays. Ah oui, bah c'est connu que les chiffres américains sont pas truqués, les chiffres français pas truqués. Hein, voilà, il y a que les Russes qui font la propagande, quoi. Hein. Alors, il n'y a pas plus puissante propagande que l'Amérique, que les États-Unis d'Amérique, mais voilà, non, c'est les Russes qui font la propagande. Hein. Alors que le PIB français, hein, alors le PIB français, qu'est-ce que c'est? On a 3 000 milliards de PIB français. Le PIB français, actuellement, c'est de la dette. Hein. Vous savez, le PIB français, c'est quoi? C'est que plus il s'endette, plus le PIB augmente, et plus il va vous dire à la télévision, vous avez vu, notre économie ne fait que grossir. Hein. Hein, on a 3 000 milliards, demain on a 3 200 milliards, alors que c'est de la dette. Hein. Voilà. Les Russes sont endettés à 19%. Hein. Les Russes. Et ça ne fait que descendre. Hein. Hein. Voilà. Personne ne fait la propagande. Hein. Alors, vous avez Oussama Mark qui est en train de dire que le monde, c'est noir ou blanc. Hein. Alors qu'au début de la vidéo, il disait complètement l'inverse. Quel génie. Dans lequel on peut faire Mais confiance. si on dans écoute, les regarde, chiffres, si on écoute la presse, mais déjà, je il y a m'en fous de la un presse. an, Je m'en fous de la bah, presse. pourtant, Ouais, il s'en fout de la presse, mais il va se nourrir chez BFM TV. Moi, je te c'est- parle des ta Russes. vision, elle est quand même proche de celle qui est Non. véhiculée aujourd'hui Ma sur les vision, elle est- médias. Tu vois. Ma vision, elle est proche de véhiculée par tous les gens qui sont russes avec qui je bosse à Dubaï. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit qu'il allait dire qu'il avait des amis russes et ukrainiens. Il avait des amis oligarques russes. Il avait des amis oligarques chinois. Oussama Mar, qui a pas une thune, qui parle aux oligarques. Hein. Voilà, il a les amis oligarques russes. Il a des amis oligarques chinois. Il a des amis japonais. Je sais pas comment ça s'appelle, là, le gang japonais. Il a les amis ukrainiens. Il a les amis de tout le monde. Hein. Mais cet ami, cette personne n'avait pas d'amis pour faire sortir sa mère du Liban pour l'envoyer en France parce que ça faisait bombarder de partout. Hein. Ouais, c'est Oussama Amar. Hein. Et Bah, tous les que gens. bosse peut-être pas avec les bons Russes, je sais pas. Bah, non, mais toute évidence, c'est les Russes qui sont pas dans le premier cercle et qui profitent pas du système. Tu vois bien que la Russie, c'est un des pays les plus corrompus du monde. C'est une des sociétés les plus Et corrompues. la France, elle est pas corrompue. Peu importe. La Russie, Ah, c'est voilà, alors, peu importe. Voilà, peu importe. Ça va voir. Oh, Jésus-Christ, tout est puissant. Quand je pense qu'il y a des personnes qui ont acheté sa formation Business Pro, intelligence artificielle, et que Oussama Mar a fait 1 million en 24 heures, si vous me regardez, bonne chance. Bonne chance dans les choix que vous prenez dans votre vie. Bonne chance. c'est corrompu ou pas? Mais C'est tu pas- sais, c'est pas parce que la avant d'aller En chercher. plus, le niveau de corruption en Russie et en France, il a rien à voir. Tu le sais. Il dit n'importe quoi. Je l'ai déjà expliqué. Le concept d'État puissant face à l'oligarchie. Il dit n'importe quoi. Tu as un État puissant qui permet un développement général du pays au détriment d'oligarques. Il dit n'importe quoi. En France, c'est complètement l'inverse. C'est très facile d'écouter un seul narratif sans écouter l'autre. Hein, la France, qui est une démocratie, Rachat Today, elle a fermé direct. Tu sais très bien que la corruption en Russie, c'est une culture de la babouchka jusqu'au au top. Avant d'aller chercher l'aiguille dans la botte de foin de ton C'est pas voisin, une aiguille dans la botte il de faut foin. essayer d'enlever c'est la une- poutre que tu as dans l'œil. Non, Ça, non. c'est un proverbe qui est russe. Ouais, tu vois. mais justement, Donc, au lieu de donner des leçons comment doivent vivre telle ou telle personne, personne te donne des je leçons. pense que les Ah merci, là, il a un peu de répondre. Là, j'aime bien là. Putain, ça m'a marre. Non mais sérieusement, le polyamoureux, faut vraiment qu'il la ferme, quoi. C'est pas possible. Parle pays juste d'un occidentaux devraient se préoccuper peut-être que de leurs problèmes Très plus bien, que Très bien, mais sauf que de là, ceux de la Russie. ouais, sauf que tu as un pays qui s'appelle la Russie, qui a 3 choses qui sont uniques au monde. Ils ont un programme de désinformation les mieux organisés du monde. Ah d'accord. Parce que les États-Unis d'Amérique, la première propagande du monde, hein, n'a pas de programme de désinformation. Hein. Parce que aucun pays n'essaie pas de contrôler le narratif. Hein.
Hein. Ça existe, hein. Un pays qui vient et qui se lève un matin pour vous donner l'information. Hein. Prenez l'information, allez-y, prenez. On est là pour vous faire du bien. Ça existe. Hein. C'est la nature humaine. Hein. L'humain te veut du bien. Hein. C'est incroyable. Hein. Pourtant, l'histoire de l'humanité nous prouve l'inverse. Hein. C'est la meilleure cyberarmée du monde. Vrai ou pas vrai? Écoute, je t'invite en Russie. Non, mais Viens, c'est- va j'ai manger été du plein de caviar. fois. Mon oncle est russe. Ah, maintenant il a un oncle russe. Oussama Hamar a un oncle russe. Il a des amis ukrainiens, il a des amis russes, il a des amis oligarques chinois, il a un oncle russe, Qu'est-ce qu'il a encore d'autre? Il a combien de passeports Non mais sérieux, non mais... Les personnes qui ont acheté sa formation. Regardez-vous devant un miroir et posez-vous la question. Suis-je assez malin? Oh là là. J'ai un oncle qui est. T'es un oncle oncle. russe et tu oses Ouais, bien sûr. Un oncle, descendre. c'est pas ton oncle, c'est un. Non, j'ai un oncle qui est russe, qui est arrivé en Russie en 76. C'est le frère de ma mère. Ah, Il ok. vit en Russie depuis 76. Mes cousines sont russes. C'est Ok. pour ça qu'au début, je me suis mis à essayer Regardez son visage et ses mains. Il est en train de frotter son truc. Tu sens que là, Pinocchio se réveille. de parler russe parce que Ok. c'était super On bien. va je sais t'emmener pas. à la Bagna. On va t'emmener à la Ah, Bagna. j'y étais hier. Tu as été hier? Je te jure, il y en a un à Dubaï. il On est trop censé y aller. Ouais. Non, mais. Parlons, restons sur le sujet. Ne pars pas. bien. Fouetté par des C'est la Vinings. c'est la plus grande armée de cyber-guerre du monde. Il n'y a personne qui a un truc du niveau. J'étais membre du Global Tech Panel pendant 3 ans. J'étais accrédité sécurité en Europe sur ce sujet-là. J'ai vu de mes yeux des fermes de trolls. Et la Russie, aujourd'hui, a une capacité à changer la dynamique et c'est leur guerre. Ils passent leur temps. Et d'ailleurs, ils sont très forts, hein, parce que tout le monde croit qu'ils envoient leur propagande politique. Mais non, ils envoient toutes les propagandes. Si tu regardes, par exemple, les comptes écologistes en Europe, il y en a énormément qui ont été manipulés, portés, etc. Parce qu'ils cherchent juste à créer de la division. Et ça, c'est une réalité opérationnelle Bah, qu'en c'est sûr Occident vit. qu'après, sur ces sujets-là, t'es plus calé que moi, tu vois, sur tout ce qui a Non, il est pas qu'il raconte de la merde. Il raconte de la merde. hack, etc. Quatrième puissance économique. Besoin de faire ce genre de truc. Non mais sérieux. Ah Ouais, donc ça, Moi, donc t'as un pays, Moi, j'y connais pas grand-chose. t'as un à pays tout ça, qui est une donc, menace globale pour nous tous de ce point de vue-là. La Ensuite, menace. Une menace globale pour nous tous. Les amis, s'il vous plaît, hein. S'il vous plaît, les amis. Hein. Le seul ennemi. Jésus-Christ, c'est pas possible, mais pourquoi est-ce que je m'entête? Il y a des Américains qui se lèvent un matin et qui sont. Il y a carrément les Américains qui ont écrit des livres, hein, sur ce que je m'apprête à dire. Hein. Des livres de géopolitique stratégique. Il y a les Américains qui se lèvent un matin et qui sont en train de mettre leur costard et puis converser entre eux autour de leur bureau ovale et en train de se poser la question comment est-ce qu'on peut faire en sorte et de continuer de faire en sorte que la Russie ne commerce pas avec l'Europe. Nord Stream 2, c'est carrément 44% d'apport en énergie pour l'économie allemande. Vous avez des Américains qui ont écrit des livres qui ont expliqué de A à Z comment il n'était absolument pas question que la Russie et l'Allemagne fassent comme ça. Clair et net. L'énergie américaine est très chère. L'énergie saoudienne est peu chère. L'énergie russe est cheap. Et un peu plus chère que l'énergie saoudienne, mais pas si chère que ça. C'est-à-dire que c'est totalement dans l'intérêt de la Russie de faire du commerce avec la France, l'Allemagne et j'en passe. Ce n'est absolument pas à l'avantage des Américains que la Russie fasse du business avec les Allemands. Tu as la Russie qui s'enrichit tous les jours, qui devient la 4e économie mondiale, malgré le fait qu'elle n'arrive pas à faire du business tranquillement avec les Américains, avec les Européens. Tu as les États-Unis d'Amérique qui en réalité sont l'ennemi de l'Europe. C'est-à-dire que les Américains, c'est l'ennemi de l'Europe. C'est à cause des Américains qu'on n'arrive pas à s'en sortir en Europe. Et les Américains sont prêts à tuer le dernier Ukrainien pour continuer leur propagande du complexe militaro-industriel. Ils sont prêts à détruire le dernier pays et tuer le dernier Européen pour que leur dollar perdure. L'ennemi de la France, ce n'est pas la Russie, c'est les États-Unis d'Amérique.
Poutine, à longueur de journée, dit qu'il veut faire du commerce. Pourquoi est-ce que Poutine irait déstabiliser l'Allemagne? Le pays qui devrait déstabiliser, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais je suis désolé, les États-Unis d'Amérique, ils ont un argent infini. Les trolls, les cyberattaques, c'est bien les États-Unis d'Amérique. Ils ont un argent infini. La CIA est indépendante. La CIA fait 2 milliards de bénéfices par an. Elle a son propre argent. La CIA a son propre argent. Lorsque les Américains ont quitté l'Afghanistan, on a vu l'activité de l'héroïne baisser du jour au lendemain. S'il y a bien un État déstabilisateur dans le monde, c'est les Américains. C'est leur fonds de commerce. C'est leur fonds de commerce. Sur les dernières années, le pays qui va faire la guerre à d'autres, c'est les Américains, c'est pas les Russes. Quand on a essayé de déstabiliser Bachar el-Assad, parce que Bachar el-Assad a décidé de choisir le pétrole iranien plutôt que le pétrole qatari, américano-qatari, du jour au lendemain, on a traité Bachar el-Assad de dictateur. On a commencé à envoyer les missiles américains parce qu'il était question de vendre le pétrole américano-qatari saoudien à toute l'Europe. Tu as Poutine qui est venu et qui a dit que c'est terminé parce que ces imbéciles sont allés toucher la base militaire russe. Poutine veut faire du business comme les Chinois. Poutine veut reconstruire son pays. Poutine a des problèmes de démographie dans son pays. L'ennemi du peuple, c'est l'Amérique. L'Amérique est l'ennemi du monde entier. C'est leur fonds de commerce. De quoi est-ce qu'il est en train de parler, Oussama Ammar? Ah, ça n'en a qu'une. Ensuite, la deuxième particularité de ce pays, c'est que tu es dans un pays où quand même le taux de liberté individuelle, il est l'un des plus faibles au monde. C'est pas un pays où les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, c'est un pays où les gens ont peur. Le niveau de défiance dans la société russe, il est catastrophique. Les amis, on répétera encore une fois. La démocratie n'est pas un concept. La définition de la démocratie n'est pas universelle. Le problème d'un Russe est de savoir si son pays sera protégé, si ses frontières seront protégées. Quand un Russe se réveille, il va être sûr qu'il n'y aura pas instabilité, ingérence dans son pays qui est le plus grand du monde. Deuxièmement, le problème du Russe est de savoir s'il a sécurité, là où dormir et de quoi manger. Et dans le fond, tous les humains du monde ont le même problème. C'est exactement pour ça que les humains demandent que les Français demandent autant le retour d'une personne comme Charles de Gaulle. Avec Charles de Gaulle, c'était pas vraiment la démocratie. Déjà, Charles de Gaulle, il a pris le pouvoir par la force avant de démissionner pour se représenter. Je répète encore une fois, Charles de Gaulle, lorsqu'il s'exprimait, il n'y avait que la voix de Charles de Gaulle, tu écoutais et basta. Et puis, tu sais, dans le fond, il y a 80% des gens dans le monde qui n'ont pas envie de réfléchir, qui n'ont pas envie de prendre des décisions, qui veulent juste bien vivre. Dans le fond, les humains, tu leur donnes sécurité de quoi manger, de quoi et où dormir, le reste, ils s'en bat les couilles. Vous avez carrément une personne qui est en train de dire qu'il ne s'est jamais senti aussi bien à Dubaï, un pays autoritaire, que nulle part ailleurs. Donc, encore une fois, les amis, encore une fois, je vais pas me répéter. N'écoutez pas Oussama Ammar. La culture de la défiance en Russie, tu vas pas me dire que c'est pas un Parce que drame. tu as vécu en Russie. Bon, tu y étais déjà, bon, Non, tu es allé j'ai au pas Bagna vécu- là-bas, ok. j'ai pas vécu en Russie. Mais, Moi, j'ai vécu 15 ans. ouais. Et Et tu moi, vas me j'ai dire que beaucoup d'amis. mais tu qui vas me sont dire que là-bas. les Russes, par nature, ils font confiance. Oui. Mais écoute. Mais un Russe, déjà- il fait jamais confiance Attends, en un regarde. autre Russe. Attends, c'est pas vrai, regarde. Voilà, c'est-à-dire que t'as un mec qui a vécu en Russie, t'as l'autre qui se nourrit de BFM TV et maintenant il va donner des leçons à celui qui a vécu en Russie. Ah là là, bon les amis, c'était une bonne vidéo. Conclusion, Oussama Ammar. Voilà, Oussama Ammar quoi. Oussama Ammar. Dieu merci, heureusement que Oussama Ammar a eu Yumi Denzel. Que Yumi Denzel est un roi de la monétisation et que grâce à lui, il a réussi à faire de l'argent chaque mois. Parce que sinon, Oussama Ammar, franchement, bonne journée.